Et oui, c'est donc le jour J, ce sera dans l'histoire le premier jour où la BCE a commencé à racheter massivement de la dette et de la dette souveraine à travers ce programme d'assouplissement quantitatif. On va en parler avec Yannick Lopez, responsable de la gestion de taux chez Ofi Asset Management. Bonjour Yannick. Bonjour. Bon, comment est-ce que ça se passe? Parce que là aussi, c'est un nouveau phénomène pour vous, pour les gérants obligataires, d'avoir un acheteur aussi puissant là sur ces marchés de dette. Qu'est-ce que vous constatez là depuis ce matin, Yannick? Ça se passe bien. Quand on a de la dette en portefeuille, oui, là, ça se passe très bien, là, en termes de performance. Effectivement, puisque les taux s'effondrent, et donc, je le rappelle, ça veut dire que le papier prend de la valeur, et donc, on gagne en performance dans les portefeuilles. C'est un mouvement puissant, là, c'est des achats forts qu'est en train de réaliser la BCE en ce premier jour? On connaît pas les volumes, Vous savez que la BCE va communiquer sur une base hebdomadaire sur les montants qu'elle aura achetés. Donc tous les lundis, au même titre qu'elle communique déjà sur ce qu'elle a racheté sur ces deux programmes en cours, le rachat d'ABS et le rachat de Covered Bonds. Donc on saura ça que sur une base hebdomadaire et on saura sur une base mensuelle réellement quel est le pourcentage acheté sur les dettes gouvernementales allemandes, françaises, italiennes, etc., etc. Alors si on n'a pas de précision sur les volumes à ce stade, est-ce qu'on a au moins des indications en termes de prix là, parce qu'on voit des taux qui s'effondrent, je pense notamment aux taux français, aux taux allemands. Est-ce que ça veut dire que la BCE est en train de payer très cher ces dettes? En fait, le problème, c'est que on l'a déjà dit et analysé depuis un certain temps, c'est que ce programme de rachat de la BCE arrive à un moment où l'offre de papier sur le marché est de plus en plus petite et les investisseurs sont pas forcément très enclins non plus à les vendre, puisque derrière il y a la problématique de réinvestissement, et le réinvestissement se fait sur des taux toujours de plus en plus bas, voire même négatifs, presque un tiers de la dette européenne traite en rendement négatif. Donc on a cette problématique là. Donc le mouvement est violent, mais en même temps voilà, c'est aussi parce qu'il y a inadéquation entre offre et demande. Et après, si on regarde vraiment ce qui se passe sur les pays, donc je vous dis, je ne sais pas en fait réellement combien ont été achetés sur la France, sur l'Allemagne, etc. Par contre, ce qu'on constate, c'est que l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et l'Autriche également sont les pays qui profitent le plus du mouvement aujourd'hui. Donc les pays cœurs, les pays jugés refuge encore par les investisseurs. Exact, mais en fait la raison elle n'est pas vraiment là. Et effectivement l'Italie, l'Espagne, ces pays-là profitent un petit peu moins aujourd'hui. En fait l'explication c'est la suivante, c'est que ces pays que je vous ai cités, hors France, on va dire, sont des pays vertueux d'un point de vue budgétaire. Et donc ça veut dire que leur programme d'émission cette année est plutôt en baisse. Ça veut donc dire que ce qu'on appelle l'offre nette, c'est-à-dire la différence entre ce que les pays émettent nouvellement et en face ce qui arrive à échéance, donc ce qui est remboursé, l'offre nette est très très fine. Je vous cite l'Allemagne qui est le pays le plus emblématique en la matière. Cette année, on s'attend à environ 25 milliards d'émissions nettes. Or, ce que la BCE va faire, c'est de racheter 112 milliards d'ici à la fin de l'année. Donc d'un côté, vous avez 25 milliards de plus qui arrivent sur le marché, donc pris par des investisseurs qui ont déjà une problématique de réinvestissement, et en face, vous avez un nouvel acteur qui arrive pour presque 5 fois plus gros. Donc forcément, ce sont ces pays-là qui aujourd'hui en profitent le plus. Mais est-ce que c'est juste aujourd'hui, ou est-ce qu'il faut se dire qu'à travers ce programme, finalement, là où les taux vont le plus baisser, parce que la BCE sera obligée de payer cher pour racheter du papier, ça va rester ces pays cœurs, ou est-ce qu'à un moment quand même on va voir un vrai effondrement? Alors on l'a vu sur des parties très longues, 30 ans je crois, ça a été impressionnant sur les dettes périphériques, mais est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça peut continuer là? Il est logique de penser que les facteurs techniques sont plutôt en faveur des pays que je viens de vous citer, donc facteurs de soutien très forts pour les pays cœurs, mais il est aussi très logique de penser, et c'est ce que le marché anticipe, c'est que les spreads, les écarts de rendement entre les pays dits périphériques et les pays cœurs vont continuer de se resserrer parce que, comme je vous ai dit, il y a une problématique très forte de réinvestissement. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Et forcément, on essaye de grappiller quelques points de base de ci de là où ça offre un petit peu de rendement supplémentaire. Donc forcément, les investisseurs sont plutôt poussés pour acheter des dettes qui offrent des rendements un petit peu plus sympathiques. Donc si je schématise, si je suis vendeur d'obligations, je vends mes obligations allemandes à la BCE pour racheter derrière de l'Italie, du Portugal ou de l'Espagne.
C'est un petit peu ça l'idée, et d'une manière plus générale pour acheter aussi des dettes d'entreprises privées qui sont hors plan de la BCE, mais qui ont profité d'un formidable rallye depuis l'annonce du programme de quantitative easing. Il y a aussi un phénomène rigolo, c'est que vous avez du coup des nouveaux joueurs qui arrivent dans le marché. Je ne sais pas si vous avez commenté ça, mais sur les 2 dernières semaines, vous avez 21 milliards d'euros qui ont été levés par des entreprises américaines. Qui profitent donc formidablement de cet effet d'aubaine avec des taux d'intérêt très très bas, même pour des émetteurs très connus et très bien notés comme par exemple Berkshire Hathaway, Warren Buffett qui a levé 3 milliards la semaine dernière à des taux extrêmement bas pour lui. Très très intéressant, merci beaucoup Yannick. Merci pour ces commentaires. Yannick Lopez, responsable de la gestion de taux chez Ophi Asset Management.